Mesdames et messieurs, lorsque nous évoquons la question de l'enfermement en République démocratique du Congo, nous passons immédiatement aux prisons, aux cachots ou encore aux centres de détention préventive. Cependant, il existe une autre réalité souvent négligée, celle de l'enfermement psychologique. Les centres neuropsychopathologiques, CNPP de Kinshasa, illustrent bien cette dimension. À l'origine, le CNPP a pour vocation de traiter et réhabiliter les personnes souffrant de troubles psychiques, mais en raison du manque criant des ressources financières, du déficit du personnel de qualité et l'absence de véritables politiques publiques de santé mentale, ces centres se transforment souvent en espace d'isolement plutôt qu'un espace de liberté. Les patients y vivent dans des conditions précaires, parfois marquées par le surpeuplement, l'insalubrité et la stigmatisation sociale. Comme les soulignent Heitman et Michel Bissa dans leurs travaux La gouvernance carcérale, l'exclusion, les institutions congolaises des prises en charge, qu'il s'agisse des prisons ou des centres psychiatriques, réduisent trop souvent la logique d'enfermement qui dépasse la simple privation de la liberté. Elles deviennent de lieux d'exclusion sociale, de marginalisation et de production des inégalités. En d'autres termes, le CNPP, au lieu d'être un espace thérapeutique, reflète les défaillances systémiques de la gouvernance publique en matière de prise en charge des personnes vulnérables. Mais l'enfermement psychologique ne concerne pas uniquement les malades internés, il touche aussi l'ensemble de la société. Les étudiants enfermés dans des cadres de passé importés et déconnectés de la réalité congolaise. Jeunes prisonniers de la pauvreté, du chômage, et femmes, hommes enfermés dans des préjugés. Cette multiplicité des formes d'enfermement rejoint l'analyse d'Heitman et le professeur Michel Bissa, qui démontre que la marginalisation sociale est un phénomène isolé. L'analyse d'Heitman et le professeur Michel Bissa démontre que la marginalisation sociale n'est pas un phénomène isolé, mais le produit d'un système de gouvernance en crise. Face à ces constats, plusieurs alternatives doivent être envisagées. Premièrement, renforcer la gouvernance du CNPP et des structures psychiatriques en dotant ces institutions des personnels de qualité, des financements durables et des infrastructures adaptées. Deuxièmement, réhabiliter les missions fondamentales de ces centres, soigner, réinsérer et réhabiliter. Cela passe par l'introduction des programmes de thérapie psychosociale et des formations de réintégration communautaire. Troisièmement, engager une politique nationale de sensibilisation afin de déconstruire les préjugés de la maladie mentale. Comme le rappellent Heitman et le professeur Jean-Michel Bissa, la lutte contre l'exclusion ne peut réussir sans un changement des regards sociaux. En conclusion, l'enfermement psychologique au CNPP n'est pas seulement une question médicale, mais aussi une question de gouvernance et de dignité humaine. Le véritable défi est de transformer ces lieux d'isolement en espaces de résilience et de reconstruction. Libérer les personnes de l'enfermement psychologique, c'est aussi